Alors en fait, cette nomination, elle intervient au terme d'abord d'un processus de recrutement tout à fait classique, mais qui fut tout de même assez long, en tout cas 5 étapes pour moi. Et au lendemain de la 5e étape, quand j'ai reçu le coup de téléphone, au-delà de la première seconde de surprise, qui est quand même une surprise en fait, on se dit « ah oui », j'ai ressenti beaucoup d'émotions, vraiment énormément d'émotions, parce que j'ai réalisé, en tout cas, je l'ai pris comme une immense reconnaissance du travail, de la mission que j'ai effectuée depuis près de 5 ans auprès de l'archevêque de Paris, les 2 premières années pour le cardinal André XXIII et depuis 3 ans pour Monseigneur Michel Aupetit. L'enjeu, il est bien évidemment phénoménal. Je ne suis pas la seule à le porter, puisque on est autant de communicants que de diocèses en France. Donc cette mission, d'abord, je vais la porter avec une équipe, qui est une immense équipe. L'enjeu, il est magnifique, puisqu'il est magnifique mais compliqué, puisqu'en fait, il consiste à savoir ce que nous avons à dire au monde et comment le dire à un monde qui finalement ne nous attend plus, voire même ne nous entend plus. Alors, j'ai 48 ans, je suis originaire de Lyon et j'ai fait mes études à Angers dans une école de commerce. Et pour quelqu'un qui a fait des études essentiellement ancrées dans le marketing et la vente, j'ai eu un parcours professionnel jusqu'à il y a 5 ans tout à fait classique. J'ai travaillé 10 ans pour un groupe qui s'appelle le groupe Gillette France, qui s'appelait à l'époque. J'ai travaillé sur des marques comme Gillette, Braun, Oral-B. Et puis ensuite, j'ai rejoint les studios Universal dans une entité en France qui s'appelle Universal Pictures Video et qui commercialise sur le territoire français l'activité DVD film des studios Universal. Donc c'est un parcours extrêmement classique. Vous me parliez des valeurs, qu'est-ce qui m'anime? Ce qui m'a animé, moi, dans le cadre de ma vie professionnelle jusqu'à présent, c'est le souci de la vérité, le souci du respect, le souci de la vérité dans la relation. Donc voilà, c'est ce qui m'a animée et ce qui continue de m'animer, bien évidemment, dans l'Église. Et j'ai eu la joie, il y a maintenant un peu plus de 5 ans, par le biais de rencontres, de pouvoir saisir l'opportunité du poste de responsable de la communication pour le diocèse de Paris. Je n'aurais jamais imaginé, lorsque j'ai pris ce poste il y a 5 ans, vivre 5 ans d'une intensité et d'une richesse comme je l'ai vécu. C'est une responsabilité qui est extraordinaire dans un cadre qui l'est tout autant. C'est une mission qui est belle. Effectivement, on parle de Jésus et on a le bonheur de pouvoir le faire professionnellement, en quelque sorte. Alors des moments intenses, on en a vécu, des moments difficiles, des moments douloureux, de beaux moments. Je vais commencer par les beaux moments quand même. C'est toutes ces ordinations qui se font chaque année et qui se faisaient à Notre-Dame et qui vont se faire encore cette année, cette fois-ci à Saint-Sulpice. C'est tous ces événements, c'est l'année Sainte-Geneviève, c'est toutes ces rencontres que j'ai faites. C'est un cadre d'une richesse incroyable en termes de rencontres. Les moments difficiles, il y en a eu énormément. Je pense bien évidemment au travail nécessaire et au travail difficile mais nécessaire qu'on a fait sur la question de la crise des abus et la manière dont on a complètement remis à plat les choses au sein du diocèse avec l'archevêque, à l'époque le cardinal XXIII et puis Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, mais un travail qui bien sûr se poursuit et continue de se poursuivre. Et puis bien évidemment l'incendie de Notre-Dame qui a été pour nous un moment dramatique dont est sorti beaucoup de belles choses, mais un moment quand même excessivement difficile à vivre et à piloter. Quand on est à ce type de poste, on est plusieurs à avoir été assez exposés à ce moment-là. Et au-delà de la densité du travail que ça représente pendant plusieurs mois, et ça continue, c'est une densité de travail qui est mêlée à une émotion particulière forcément.